Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nostre 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience au secrétaire exécutif de l'ABN, autorité du bassin du Niger, Abderrahim Breme Hamid, tenu par vidéoconférence. Les réformes de l'institution décidées au dernier sommet des chefs de l'État le 3 juin dernier ont constitué l'essentiel des discussions. Reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le 3 juin 2021, au sortir des travaux du sommet des chefs d'État de l'autorité du bassin du Niger, tenu par visioconférence, notre compatriote Abderrahim Breme Hamid est reconduit au poste de secrétaire exécutif de l'ABN pour un second mandat de 4 ans. Cette réélection a été rendue possible grâce à l'appui et au soutien actif du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a dépêché des délégations auprès des chefs d'État des pays membres. Les derniers travaux, à savoir la conférence virtuelle des chefs d'État et le Conseil des ministres des pays membres de l'autorité du bassin du Niger, ont opté pour une réforme profonde de l'ABN qui totalise à ce jour 58 ans d'existence. Ce mercredi 19 janvier 2022, le secrétaire exécutif de l'ABN reconduit, Abderrahim Breme Hamid, est venu rendre compte du niveau d'exécution des décisions prises par la conférence des chefs d'État et le Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Nous avons parlé des activités de l'ABN. On lui a rendu compte que l'ensemble des annexes des chartes de l'eau sont déjà adoptées, notamment le dernier annexe, le plus important, qui est relatif à le statut juridique des ouvrages communs, c'est-à-dire des barrages. Et ça, c'est quelque chose de très important qui montre plus de solidarité entre les pays. Et aussi, nous avons parlé de le statut du personnel qui est adopté, l'organigramme qui est adopté. Aussi, on est sur un chantier sur les fiches de poste. Bientôt, ça va terminer et nous allons présenter cela à un nouveau conseil des ministres. Et en plus de ça, nous avons rendu compte des activités de l'ABN avec les partenaires et l'ensemble des études et les possibilités des études que l'ABNP a appuyées au niveau des portions dans l'ensemble du territoire et notamment au niveau du Tchad aussi. Peu avant de prendre congé du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, le secrétaire exécutif de l'ABN, Abderrahim Breme Hamid, a vivement remercié le chef de l'État pour son investissement personnel ayant abouti à sa reconduction à la tête de l'institution qui regroupe le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et bien entendu le Tchad. Le CODNI, Comité d'organisation du dialogue national inclusif, multiplie ses consultations. Ce 19 décembre 2022, c'était le tour des artistes, journalistes et artisans étaient à leur tour à l'hôtel Radisson Blu pour s'informer et échanger avec les CODNI dans le cadre de l'organisation du dialogue national inclusif. Plus de détails avec Ahmed Moussa Khalil. Le motif de cette rencontre est de s'informer et échanger avec cette couche de société dans le cadre des préparatifs du dialogue national inclusif. Après une minute de silence, en la mémoire de l'artiste comédien Prince Diko, le président du comité technique du CODNI, Gambay Armand Goltat, a fait un bref aperçu sur la dite commission. Pour lui, cette couche sociale a aussi un rôle primordial à jouer pour ce dialogue. Les cibles que nous avons rencontrées avant ont des rôles à un autre niveau. Et cette couche que nous rencontrons ce soir, nous estimons qu'elle a un rôle aussi de notre niveau à jouer. Et pour nous, en faisant l'exercice, c'est simplement comme si on voulait donner une légende à ces différentes couches-là, afin de voir comment, au-delà de la participation, ils peuvent donc aider pour que le dialogue puisse imprimer sa marque. Les médias
vont participer en tant que couche, mais aussi vont assurer une couverture. Les artistes vont participer en tant que couche, mais aussi auront une couverture et une influence à imprimer. Les artisans peuvent participer en tant que corporation pour exposer les problèmes de la corporation, mais ont aussi un rôle à jouer. Et c'est ainsi qu'Abdraman Dias Nabaye et les autres présidents des sous-commissions ont intervenu sur le piédestal afin d'étaler les travaux abattus dans leurs sous-commissions respectives. Cette rencontre d'information et d'échange avec les journalistes, artistes et artisans a pris fin par des propositions et critiques de ce dernier. Restons toujours à l'Otera d'Issamblou. Cette fois-ci, c'est l'ouverture ce 20 janvier 2022 d'une formation de journalistes sur l'institution des médias sociaux lors du dialogue national inclusif. À ce sujet, suivait un extrait de l'allocution du chef de la délégation leader institution formation and electoral assistance, Madame Guino Chantal, au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Thématique, elle répond à une problématique actuelle de taille que nous vivons. Et qui est celle de l'adaptation des règles de la démocratie dans un monde digitalisé et fortement digitalisé. En effet, l'ère que nous vivons offre à chacun l'opportunité d'être un acteur, mais pas toujours de la bonne façon, des fois de façon déchaînée, voire même anarchique. Donc, afin de mettre les outils digitaux au service du citoyen, lors de la couverture de ce dialogue national auquel s'apprête le chat, donc s'inscrit cette formation qui s'articulera autour des défis et des opportunités aussi qu'offre le journalisme digital dans des contextes sensibles, comme celui de la transition que vit actuellement le Tchad. Des exemples pratiques et des expériences comparées seront présentés par les deux formateurs experts en la matière, donc M. Rachid Jankeli et M. Edmond Bagdé, que je tiens à remercier pour leurs efforts. Donc cet atelier se veut inclusif, participatif et visant à appuyer les journalistes pour une couverture sensible au conflit. Les rideaux sont tirés ce 18 janvier 2022 sur la formation des journalistes sur la couverture médiatique avant et après la conférence nationale inclusive à Radisson-Blu. C'est le ministre chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Omar, qui a clôturé la cérémonie. Reportage Donatien Rakinda. La couverture médiatique sensible au conflit d'un dialogue national inclusif est le thème choisi pour former les journalistes afin de plus les outiller pour le dialogue national inclusif à venir. À la fin de cette formation, une représentante des participants a adressé ses remerciements au comité d'organisation. Madame Ednan, chef de délégation, demande aux journalistes de traduire cette connaissance acquise durant 2 jours dans les faits. La satisfaction de l'enthousiasme des participants qui ont été très actifs, assidus et très dynamiques. Ce moment de partage a permis aux uns et aux autres d'échanger davantage leurs expériences respectives qui en réalité reflètent le niveau des journalistes puisque certains d'entre eux ont vécu des événements similaires par le passé. Le défi maintenant est à traduire dans les faits le peu de connaissances qu'on a partagées durant ces 2 jours. Je voudrais également remercier le CODNI d'avoir accordé sa confiance à International IDEA pour son expertise. Dans leurs recommandations, les participants ont demandé aux médias de traiter toutes les informations de façon objective, de respecter la charge d'éthique et de déontologie, au gouvernement de respecter les droits d'accès à l'information
et aux partenaires de mettre les moyens nécessaires à la disposition des médias. Notons que cette formation a eu lieu grâce à l'appui de l'IDEA, de la Maison des médias, de l'ANI et d'autres partenaires. Restons toujours dans le même cadre. Le ministre chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Achir Ibn Oumar, clôturant la cérémonie de formation des journalistes, les appels au professionnalisme. Suivez, il est au micro de notre reporter Donatien Rakinda. Concernant votre session de formation, vu que je n'ai pas eu le temps non seulement de participer à certaines plages de cette session, ni même vraiment m'imprégner à distance du développement, j'ai vu juste le programme, mais qui est très riche et qui se résume à mon avis à deux mots-clés, responsabilité et capacité. Donc la responsabilité, c'est plutôt la vôtre, qui tourne autour de la déontologie, le respect des règles, et surtout éviter tout ce qui peut détériorer le climat social qui est fragile dans nos pays. Responsabilité vis-à-vis de vous-même et aussi du public, évidemment. Et les capacités. Forcément de capacité, je crois que ces 2 jours de session ont été un plus dans ce sens, même si dans la capacité, il faut inclure aussi les moyens matériels et les modes de travail et la sécurité aussi, ça c'est très important dans mon pays. Donc pour moi, je devrais commencer par ça, je réserve vers la fin, comme on dit, on réserve le meilleur pour la fin. Remercier la chef de la délégation de l'IDEA et sa délégation, les formateurs, les médiateurs, les remercier vraiment du fond du cœur pour cette contribution. Et l'IDEA a une longue histoire de soutien au processus démocratique en Afrique et on a un programme assez important pour les jours et les périodes à venir dans cette période de transition où il s'est engagé à accompagner les autorités de transition et les forces démocratiques en général jusqu'au point d'arriver à savoir la tenue d'élections transparentes, démocratiques et crédibles. Donc je remercie les uns et les autres et je vous souhaite de faire bon usage des échanges que vous avez eus ici. Et puis, le mouvement panafricain du rejet du franc CFA a fait un point de presse ce 19 janvier 2022 à la Bourse du Travail. Point de presse relatif à la marche citoyenne a apporté son soutien au peuple malien qu'il compte organiser le 22 janvier 2022 devant l'ambassade de la France. Suivez un extrait de son coordinateur général Ali Mohamed Allah au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Une réponse m'a été donnée pour la manifestation. On vous dit, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions actives et concrètes pour dire stop à l'ingérence et stop à la mauvaise coopération sans réciprocité. Au regard de l'état de lieu, il est lancé un appel vibrant à l'endroit de tous les panafricanistes de la ville de N'Djamena de sortir massivement pour la manifestation du 20 janvier 2022 devant l'ambassade de France au Tchad, devant la base Adi Kosei et l'Institut français de 6 heures pour faire ce sitting dans le respect strict de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la manifestation. C'est l'occasion de se faire entendre. Faites-le, n'attendez pas à ce que le prochain le fasse à votre place. Pour finir, je tiens à préciser que je suis le représentant de l'urgence panafricaniste au Tchad. Le 22 janvier, nous allons encore, au sein de la représentation diplomatique du Mali au Tchad, pour lire une motion de soutien à ce peuple malien. Ce qui est sûr, cette manifestation ne sera pas autorisée par le valet, n'est-ce pas, de la France, même si on demande à soutenir ce peuple frère et ami du Mali. Sur ce, je vous remercie. Et puis pour finir, le collectif tchadien contre la vie chère a fait un point de presse ce 19 janvier à Radio Oxygène, point de presse
au cours duquel le président du CTVC, Dingamnel Neriversinis, appelle les abonnés de téléphonie mobile RTL et Move Africa pour une marche pacifique le samedi 22 janvier j'y arrive 2022. Suivez un extrait de ce propos au micro de notre reporter Donatien Narakinda. De téléphonie mobile d'RTL et Move Africa. L'heure est aux actions actives de protestation pour exiger l'amélioration de la qualité de service et la revue en baisse des tarifs de communication et d'accès à l'Internet. Nos revendications restent les mêmes. Désormais, les consommatrices et consommateurs disent vouloir acheter 500 francs CFA pour 1 giga 1 mois, 3000 francs CFA pour 3000 minutes 1 mois, 500 francs CFA pour SMS illimité. Que ces multinationales, notamment RTL et Move Africa, cessent de voler les unités d'appel et MB. D'arrêter de facturer les appels en attente. De cesser de nous envoyer des sonneries sur nos téléphones sans nos avis et soutirer 100 francs. C'est du vol. D'arrêter de nous envoyer les SMS indésirés instantanément. Par cette déclaration, nous lançons un appel vibrant. Je dis bien, par cette déclaration, nous lançons un appel vibrant à tous les consommateurs nationalistes. Que samedi, le 22 janvier 2022, il y aura une marche hautement pacifique. Dès 7 heures, je dis bien dès 7 heures, tous, nous allons nous retrouver là-bas. Et tout consommateur conscient, je dis bien tout consommateur conscient de ce que ces deux multinationales nous font subir durant des années. Nous devrons nous retrouver au rond-point double voie. Nous allons marcher pour point de chute terrain Fest Africa, d'où après lecture de mémorandum, les copies seront envoyés à qui de droit. Les consommateurs des provinces vont s'organiser pour déterminer leur itinéraire. Tout le monde se plaint de l'arnaque d'RTL et Move Africa. Faites-le. N'attendez pas que votre prochain le fasse à votre place. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Au revoir.